Un nez qui démange et des éternuements constants sont certainement agaçants. C'est frustrant, et cela peut vraiment devenir insupportable si cela ne passe pas et que vous continuez à éternuer. Mais quand Harry a découvert la cause de ces démangeaisons, cela a choqué non seulement lui, mais aussi les médecins. Éternuer était devenu quelque chose de normal pour Harry. Peu importe où il se trouvait, personne ne toussait ou éternuait autour de lui, et tout cela parce que son nez le démangeait énormément. Il pensait toujours que c'était des allergies ou peut-être une petite fièvre, mais étant l'homme têtu qu'il était, il refusait d'aller voir un médecin. Il ne voulait tout simplement pas faire perdre de temps à quelqu'un pour ce qu'il considérait comme une bêtise. En plus, la vérité, c'est qu'Harry n'aimait vraiment pas aller chez le médecin. Depuis l'enfance, il en avait peur, et il faisait toujours de son mieux pour attendre que les maladies passent, sans y prêter attention. Mais les démangeaisons et les éternuements continuaient. Et plus c'était pénible, plus Harry ignorait le problème. Et à un moment donné, c'est devenu la norme pour lui. Il s'était en quelque sorte résigné à vivre avec un nez qui gratte et des éternuements constants. Mais le problème d'Harry a commencé à affecter le restaurant où il travaillait. Il travaillait dans la cuisine d'un restaurant renommé et passait ses journées à cuisiner pour les riches et les célébrités de passage en ville. Bien sûr, l'une des règles les plus importantes dans le travail avec les aliments est de maintenir un niveau d'hygiène aussi élevé que possible, afin de ne pas contaminer ou gâcher les plats préparés. Malheureusement, avec un nez aussi irrité et des éternuements incessants, le risque que des germes se retrouvent dans les plats était très élevé. Pendant longtemps, Harry a essayé de cacher à quel point il souffrait. Mais malheureusement, cela devenait de plus en plus évident qu'il y avait un problème. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de le renvoyer chez lui, a déclaré le propriétaire du restaurant. On ne pouvait pas se permettre d'avoir quelqu'un en cuisine qui pouvait mettre les clients en danger. Nous lui avons conseillé de prendre rendez-vous avec son médecin et de faire des examens approfondis avant de revenir travailler. Le jour du rendez-vous arriva, et Harry, nerveux de manière presque comique, se rendit à la clinique. En attendant dans la salle d'attente, ses pensées se bousculaient à toute vitesse. Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui? Pourquoi son nez le démangeait-il autant? Pourquoi personne d'autre n'éternuait-il aussi fort que lui? Finalement, on l'appela, et il s'assit nerveusement devant le médecin, expliquant toute la situation. Heureusement, le médecin s'avéra être un homme bienveillant, qui fit de son mieux pour calmer Harry. Il proposa de regarder à l'intérieur du nez pour voir s'il pouvait repérer un problème. Alors, à l'aide de son instrument spécial, il commença à examiner l'entrée des voies nasales. Il n'y avait aucun signe évident d'irritation ou quoi que ce soit de ce genre, expliqua le médecin. Normalement, on s'attendrait à trouver un corps étranger qui agirait comme un irritant et provoquerait ainsi les démangeaisons dont souffre le patient. Mais d'après ce que j'ai pu voir, tout semblait normal. Le médecin expliqua que les démangeaisons sévères et les éternuements pouvaient être dus soit à un rhume des foins aigus, soit à une réaction à un air peu pur. Il prescrivit à Harry un antihistaminique puissant et le renvoya chez lui, lui disant que s'il n'y avait pas d'amélioration, il pourrait revenir dans une semaine. Mais le médecin était loin d'imaginer que la véritable cause était choquante et stupéfiante, et ne pouvait pas être traitée avec des antihistaminiques. Ainsi, la situation d'Harry ne s'améliora pas du tout. Au contraire, elle empira. Les démangeaisons et les éternuements l'empêchaient de dormir la nuit, ce qui, à son tour, l'épuisait chaque jour un peu plus. Une semaine plus tard, il était de retour dans le cabinet du médecin, aussi nerveux que la première fois. Après avoir de nouveau examiné Harry, le médecin se gratta la tête, non pas parce qu'il avait trouvé la cause réelle, mais parce que tout semblait étrangement normal. Il fit même appel à un collègue pour examiner le nez d'Harry, mais là encore, rien de suspect ne fut découvert. Les médecins décidèrent donc de procéder à un examen plus approfondi du nez d'Harry. Ils ne pouvaient pas le faire visuellement, car les voies nasales sont très étroites, alors ils ordonnèrent un scanner. La tomodensitométrie, ou scanner, est une technique d'imagerie sophistiquée utilisée pour produire des images détaillées des organes internes. S'il y avait eu quelque chose de suspect, le scanner l'aurait détecté. Alors qu'il était allongé sur le lit, il a été placé dans une grande machine à scanner en forme de tube, et le processus a commencé. Il devait rester complètement immobile, et cela ne lui a causé aucune douleur. Lorsque les images ont commencé à apparaître clairement à l'écran, le visage du médecin est devenu de plus en plus choqué, et ses yeux se sont écarquillés de stupeur. Le cœur de Harry battait à tout rompre et son estomac était noué. Qu'avait-il vu pour réagir ainsi? Le scanner s'est terminé assez rapidement, et un médecin visiblement secoué l'a renvoyé chez lui, lui disant qu'il aurait les résultats dans quelques jours. Harry est donc parti,
toujours aussi irrité et éternuant sans arrêt. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre l'appel. J'avais cette image du visage du médecin dans ma tête, a raconté Harry en se souvenant de l'incident, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser que son air effrayé ne présageait rien de bon. L'attente est vraiment la partie la plus difficile. Heureusement, le lendemain, le médecin l'a appelé, et 1 heure plus tard, Harry était assis à une table en face de lui. Le visage du médecin exprimait à la fois de l'inquiétude et de la perplexité, mais après un dernier regard au résultat du scanner, il a pris une profonde inspiration et a annoncé quelque chose d'incroyable. Harry avait une dent qui poussait profondément dans sa cavité nasale. En grandissant, la dent chatouillait les petits poils du nez et irritait aussi la muqueuse nasale. Malheureusement, elle était trop profondément enfouie pour être visible à l'œil nu, mais c'est bien elle qui causait les démangeaisons intenses et les éternuements fréquents. Cette nouvelle a complètement abasourdi Harry et les médecins. Non seulement la dent poussait au mauvais endroit, mais en plus elle grandissait vers le haut, en direction du crâne, au lieu de sortir des gencives comme d'habitude. Des cas comme celui-ci sont extrêmement rares, mais pas totalement inconnus. Heureusement, les médecins ont trouvé une solution, ils pouvaient intervenir chirurgicalement par le nez de Harry et retirer la dent avec précaution. C'était une décision relativement simple, mais qui pouvait changer sa vie. À ce moment-là, Harry était prêt à retrouver une vie normale. Les démangeaisons et les éternuements le rendaient fou et il voulait juste que tout s'arrête. Il a donc accepté l'opération sans hésitation. Et dès le lendemain, tout était terminé. Les médecins ont retiré la dent et sa racine, longue de 13 mm, ont cautérisé le trou, et c'était fini. Harry était guéri. Heureusement, je vais mieux maintenant, a souri Harry quelques semaines plus tard. Les médecins m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose d'aussi étrange, et pour être honnête, moi non plus. C'était digne d'un livre d'horreur, mais les éternuements et les démangeaisons ont cessé. J'ai enfin pu dormir et reprendre le travail. Et en plus, j'ai même surmonté ma peur des médecins. Cette histoire est un puissant rappel que le corps humain peut nous surprendre de manière aussi inattendue que surprenante. Des cas comme celui de Harry sont extrêmement rares, mais ils nous offrent une leçon précieuse, ne jamais ignorer des symptômes persistants, même s'ils semblent anodins ou sans importance. Un simple éternuement ou une démangeaison peut être la manière dont notre corps essaie de nous alerter qu'il se passe quelque chose de plus profond. Il est facile de mettre ces désagréments sur le compte des allergies ou du stress, mais parfois, la réalité dépasse de loin la fiction. Être à l'écoute de son corps, consulter un médecin quand quelque chose paraît inhabituel, et faire confiance aux professionnels de santé peut tout changer, car derrière les symptômes les plus ordinaires peut se cacher une histoire extraordinaire qui attend d'être découverte. Chers spectateurs, auriez-vous jamais imaginé qu'une démangeaison sévère dans le nez puisse être causée par une dent poussant au mauvais endroit? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.